Bonjour à tous. Aujourd'hui, tempérance et patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. Jacques 1, verset 4. À la science, la tempérance, c'est la troisième étape qui conduit au perfectionnement du caractère. Le plaisir et la dissipation se manifestent de tous côtés et la décadence et la corruption en résultent. L'intempérance fait dégénérer mentalement, moralement et physiquement les habitants de notre terre. Les plaisirs de la table, les passions, l'amour du luxe entraînent les multitudes à faire les plus grands excès et les plus folles dépenses. Le peuple de Dieu doit adopter une attitude contraire à celle du monde. Il doit entrer en guerre contre ces pratiques coupables, renoncer au plaisir de la table et tenir assujettis ses mauvais instincts. C'est nous qui devons sonder les Saintes Écritures et mettre nos habitudes en harmonie avec les enseignements de la Bible. Joignez à la tempérance la patience. Le besoin de devenir tempérant se manifeste au moment où nous essayons de franchir cette étape. Il est presque impossible à une personne tempérante de faire preuve de patience. Une personne intempérante de faire preuve de patience. Certains d'entre nous possèdent un tempérament nerveux, pensent et agissent, rapides comme l'éclair. Mais ne croyez pas que nous ne puissions pas apprendre à devenir patients. La patience est une fleur qui se développera rapidement si nous la cultivons avec soin. En nous familiarisant entièrement avec nous-mêmes et en joignant à la grâce du Christ la ferme résolution de faire notre part, nous pourrons remporter la victoire, devenir parfaits en toutes choses et ne manquer de rien. La patience répand le baume de la paix et de l'amour dans la vie de famille. La patience cherche à maintenir l'union dans l'Église et dans le foyer, dans la société. Cultivons cette vertu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à demain.